Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Masterclass Pays Doc IGP. Je suis Delphine, je suis en charge de la communication pour l'IGP Pays Doc et voici Christophe, notre sommelier. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, malgré cette période très compliquée pour vous mais également pour nos vignerons. Et nous remercions d'ailleurs Terre de Vin de nous avoir permis d'organiser cette Masterclass aujourd'hui, même si c'est en distanciel. Durant ces 45 minutes, Christophe va vous présenter 5 cuvées qu'il a soigneusement choisies pour vous et votre type d'établissement. Mais avant de démarrer la dégustation, j'aimerais vous présenter très rapidement notre label et ce qu'il a à vous offrir, ce qui vous permettra peut-être d'ouvrir les bouteilles si ce n'est déjà fait. Sachant que vous avez reçu 6 cuvées, il n'y en aura que 5 qui seront présentées aujourd'hui. Ce sont les 5 qui sont dans le carnet de dégustation que vous avez dû recevoir chez vous avec les vins. En ce qui concerne les petits aspects techniques, je vais vous demander effectivement de couper vos micros à partir de maintenant. Si vous avez des questions sur la présentation, on y reviendra à la fin. Après la présentation, on pourra échanger, il n'y a aucun souci. Et pour voir la présentation, il faudrait que vous ayez mis en place l'affichage intervenant en haut à droite dans votre application Zoom. Alors, Pays Doc IGP, qu'est-ce que c'est? On va peut-être commencer par préciser et éclaircir ce que c'est l'IGP, ou indication géographique protégée. Effectivement, l'IGP est un signe officiel d'origine et de qualité, et en Europe, il en existe seulement 2 pour le vin, c'est l'IGP et l'AOP. En 2009, il y a eu une réforme européenne. Les vins de pays à ce moment-là sont devenus IGP, les AOC sont devenus AOP, et les vins de table sont devenus vins sans indication géographique. Alors pour cette dernière catégorie, c'est assez facile. Il n'y a aucune zone géographique qui n'est définie, ni aucune contrainte réglementaire. Pour les IGP et les AOP, c'est différent. Effectivement, une zone géographique délimitée pour chacun de ces 2 signes officiels. Pour les AOP, on parle de terroir, une très petite zone. Pour les IGP, on parle de territoire. Donc en général, c'est une plus grande zone. Ces 2 signes répondent à des cahiers des charges très précis, avec une limitation des rendements, une liste de cépages et d'assemblages autorisés, ainsi que des contrôles internes, mais aussi externes par des organismes indépendants. Si on en revient à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'IGP, c'est un label qui permet d'associer un produit à son origine et d'en assurer la qualité. Donc le volet qualitatif, on vient d'en parler avec le cahier des charges et les contrôles qui sont effectués. Au niveau de l'origine, 100% des raisins doivent provenir du territoire IGP. Et on verra un petit peu plus tard, effectivement, le territoire de l'IGP Pays Doc. Et comme la limitation de rendement et le nombre de cépages est moins restrictif que pour les AOP, on dit souvent que l'IGP propose un espace de liberté plus grand que les AOP, avec des vins modernes, souples et accessibles. En France, il existe aujourd'hui 75 IGP pour le vin. Il y a des IGP régionales comme l'IGP Pays Doc. Il y a des IGP départementales comme par exemple l'IGP Aude ou l'IGP Gard pour rester dans la région. Et il y a aussi ce qu'on appelle des IGP de petites zones, comme par exemple l'IGP Cité de Carcassonne. Alors en Pays Doc, vous avez une garantie de qualité supplémentaire, puisqu'effectivement, au niveau des contrôles internes, Pays Doc s'impose une dégustation systématique des vins avant de les certifier, et c'est un procédé qui est unique en France, que 100% des vins certifiés soient dégustés. Et pour vérifier que vous avez bien choisi un Pays Doc IGP, il vous suffit de le vérifier sur l'étiquette, c'est une mention obligatoire. Donc là, par exemple, c'est sur le fascine de l'étiquette, sur ce slide, mais ça peut être également sur la contre-étiquette. Parlons maintenant du territoire justement de l'IGP Pays Doc. Donc, on a dit tout à l'heure que c'était une IGP régionale, donc ça couvre une région, ou du moins une ex-région, puisque l'IGP Pays Doc couvre l'ex-région Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire que pour les vins IGP Pays Doc, il faut que les raisins proviennent de ce territoire. Donc sur ce territoire, je suis vigneron. Si ma vigne est sur ce territoire, je peux décider de faire du Pays Doc. Même si je suis sur un terroir d'appellation, c'est un choix commercial, il me suffit de déclarer que je veux faire du Pays Doc. Et ensuite, je suis contrôlée et certifiée si tout est conforme. Alors ce vignoble du Pays Doc représente en termes de superficie la moitié du vignoble du Languedoc-Roussillon et 10% du vignoble français. C'est un vignoble qui est familial. Effectivement, les 120 000 hectares sont cultivés par 1000 vignerons indépendants et 160 caves coopératives qui représentent au total 13 000 familles.
C'est un territoire qui possède également de nombreux atouts pour la vigne, et notamment un climat méditerranéen, ce qui permet d'avoir des hivers doux et des étés chauds, très ensoleillés, 4 vins principaux qui balayent la région et permettent un état sanitaire des vignes optimum. Cela permet une gestion du vignoble beaucoup plus saine, avec beaucoup moins d'impact en termes de traitement phytosanitaire. Et ça permet aujourd'hui à Pays d'Oc IGP d'être le premier producteur de vin bio en France. Alors, ça va bien au-delà du bio, effectivement, puisqu'on a des engagements très forts des vignerons sur des certifications environnementales et sociétales. Et vous pouvez voir ici sur ce slide le nombre d'entreprises engagées par label au niveau régional. Alors, une fois qu'on a vu les deux premiers piliers, la qualité et l'origine, on en arrive au dernier pilier qui est l'ADN de l'IGP Pays d'Oc, qui est le cépage. Effectivement, les vins Pays d'Oc IGP sont des vins de cépage et le cépage est au cœur de la personnalité du vin. En 1987, lorsque le label a été créé, le vignoble du Languedoc-Roussillon avait besoin d'être rénové et restructuré et surtout de trouver des débouchés commerciaux. Le cépage étant la clé d'entrée du consommateur à l'export, c'est-à-dire en dehors de la France où on était sur une consommation très AOC, très assemblage. Donc les vins du Pays d'Oc ont été créés pour être vendus à l'export. Effectivement, 70% des volumes étaient à l'époque vendus à l'export. Aujourd'hui, la tendance de consommation a évolué en France et effectivement, le cépage devient aussi une référence. Et aujourd'hui, ce sont 52% des volumes de l'IGP Pays d'Oc qui sont commercialisés en France. Donc on a eu vraiment une bascule des ventes entre l'export et la France. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la quasi-totalité des vins sont commercialisés avec mention du cépage sur l'étiquette et vous trouverez en majorité des monocépages. Donc là, on a par exemple Grenache blanc, Syrah, Malbec, Chardonnay, Gewürztraminer, Petit Verdot, Sauvignon, etc. Mais les vignerons en Pays d'Oc peuvent travailler aussi les bicépages. Vous le voyez sur cette étiquette de Chardonnay Vionnier en bas à droite, ou encore des assemblages, comme toujours en bas à droite, l'étiquette Freestyle. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression des vignerons en Pays d'Oc. Alors au total, l'IGP Pays d'Oc propose 58 cépages dans son cahier des charges. Et sa production de 6 millions d'hectolitres en moyenne par an représente l'équivalent de 800 millions de bouteilles qui sont vendues dans 170 pays. Donc si on fait un petit calcul rapide, on arrive à 25 bouteilles de vin Pays d'Oc IGP vendues chaque seconde dans le monde. Ces volumes en font le premier label en France, mais également à l'export. Et 10% de ces 8 millions de bouteilles, de ces 800 millions de bouteilles sont vendues dans les cafés, hôtels, restaurants en France. Alors l'offre, comme vous le voyez sur ce slide, est répartie sur les 3 couleurs, avec 46% de rouge, 26% de blanc et 28% de rosé. Ces dernières années, le rosé dépasse l'offre de blanc, puisqu'effectivement, on n'est plus du tout sur un phénomène saisonnier pour le rosé, on consomme vraiment du rosé tout au long de l'année. Et Pays d'Oc IGP est aujourd'hui le plus gros producteur de vin rosé en France, devant la Provence. Pour finir et résumer mon propos, récapitulons les atouts du label. Alors effectivement, premier point, une diversité exceptionnelle. On vient de le voir avec une diversité de couleurs et de cépages. On a aussi une diversité de sols et de reliefs qui permettent au sein d'un même cépage d'avoir une aromatique différente, que le cépage soit cultivé en plaine ou par exemple en altitude. On a une diversité également de packaging que vous pouvez voir aussi sur ce slide. Le label vous propose de la bouteille, du bag-in-box, de la canette, de la wine poche, etc. Au sein même de l'offre bouteille, nous n'avons pas de forme particulière de bouteille, donc il y a une diversité de types de bouteilles, qu'elles soient bourguignonnes, bordelaises, alsaciennes ou autres. Le bouchage également peut varier, il peut y avoir de la capsule à vis, du bouchon liège, de l'aggloméré ou encore du bouchon verre. Additionné à la diversité des vignerons qui ensuite vont encore mettre leur touche et leur passion, ça vous donne vraiment un panorama exceptionnel sur l'offre des vins de cépage Pays d'Oc IGP. Deuxième point qu'on a vu un petit peu plus tôt, c'est un approvisionnement constant et qualitatif, effectivement, avec ces contrôles externes par des organismes indépendants et une traçabilité des vins à 100%. Et pour finir, un excellent rapport qualité-prix-plaisir.
Ces atouts permettent vraiment au label aujourd'hui de répondre à toutes les demandes du marché, à toutes les occasions de consommation, et en l'occurrence ici de proposer des accords mets et vins à l'infini. Donc vous trouverez forcément le Pays d'Oc IGP qui vous convient. J'en ai terminé avec ma présentation. Si vous avez des questions, je vous propose d'activer vos micros. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais passer le micro à mon camarade Christophe qui va vous présenter les 5 cuvées que vous avez dû ouvrir entre-temps. Je vous souhaite une bonne dégustation. Bonjour à toutes et à tous. Donc voici une dégustation que j'ai le plaisir de partager avec vous, de vous commenter. Donc j'ai choisi 5 vins que nous allons déguster que j'ai voulu en fonction de vos types d'établissements, choisir en fonction de vos types d'établissements. Nous sommes que sur des monocépages dont je vais vous parler par la suite. Je voudrais commencer par la 6e bouteille que vous avez reçue et qui n'est pas en dégustation aujourd'hui. C'est les vignobles Fortin de France, un terroir d'altitude 100% Cabernet Sauvignon. Donc c'est un vin riche et puissant, très aromatique et qui correspond bien au positionnement Pays d'Oc avec des notes de fruits très mûronnés et une belle puissance aromatique. Sur un point de vue technique, donc nous allons avoir, comme précédemment, les questions. Je vous demanderai de les poser après chaque dégustation pour éviter qu'il y ait trop de brouhaha. Et voilà. Et donc nous allons commencer par le premier vin, qui est un 100% Sauvignon, les Domaines Oriol, Renaissance de Cicéron Sauvignon, la maison Claude Vialade, qui est la fondatrice et propriétaire du domaine, qui est productrice en Corbière. Elle vinifie des vins de cépage donc, en Pays d'Oc, ainsi que des AOP en Corbière. Elle a une approche rigoureuse et qualitative des produits. Elle est pour cela engagée dans le développement durable avec un label haute valeur environnementale. Voilà, c'est l'un des plus grands exportateurs de vin de la région Occitanie à ce jour. Donc c'est un vin qui est produit sur la région de Lézignan-Corbière, dans l'Aude. Les vendanges se font en partie manuelle, en partie mécanique de nuit pour conserver toute la fraîcheur du grain de raisin. Donc on voit que la couleur est jaune, couleur jaune paille avec des reflets légèrement verts en bord de disque, ce qui donne une indication sur l'âge de la bouteille. En l'occurrence, on est sur un vin assez jeune, vu qu'on est sur un millésime 2020. Le premier nez est frais, expressif, des notes un petit peu d'agrumes, citron vert notamment. On a un côté buis également, floral. L'attaque en bouche est fraîche, vive. On reste tout au long de la dégustation sur une belle arête acide avec ce côté agrume presque confit qui est très agréable, qui donne une bouche assez longue, une belle tension au niveau du vin. Ça, c'est un vin qui est assez facile à accorder. On pourra le boire en été à l'apéritif. On pourra également le déguster sur des fruits de mer, voire pourquoi pas sur des poissons simplement grillés. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons donc passer au deuxième vin. Qui est un vin 100% chardonnay de la maison Castel. Alors la maison Castel, c'est une entreprise de négoce qui a été fondée en 1949
par 9 frères et sœurs, les frères et sœurs Castel. Ils sont basés à Béziers. Ils produisent des vins contemporains et décontractés. Ce sont des producteurs partenaires certifiés Terravitis. Terravitis qui est un label engageant vers la qualité produit et la qualité des process. Donc sur ce chardonnay, terroir d'altitude, nous sommes sur une sélection parcellaire de chardonnay. Donc différentes parcelles de chardonnay qui sont prises à différents endroits pour être assemblées et créer cette cuvée. C'est une cuvée qui est légèrement boisée, ce qui va amener de la rondeur, un aspect un petit peu grillé que l'on va retrouver lors de la dégustation. Donc on voit que la robe est belle, brillante, limpide, un peu plus soutenue que sur le vin précédent, mais c'est normal car le vin précédent était un Sauvignon, là nous sommes sur un Chardonnay. Quand même quelques reflets verts en bord de disque. Le premier nez est frais, agréable, légèrement mentholé, un petit peu boisé, un petit peu grillé, noisette grillée. On a quand même les fruits blancs et les fleurs blanches inhérentes au chardonnay. Après aération, le vin s'exprime vraiment avec une explosion aromatique, notamment avec les fruits qui reviennent et qui reprennent le dessus sur le côté grillé et boisé. Un vin assez complexe au nez. La bouche est ample, généreuse, un joli côté beurré, un côté grillé également en finale, légèrement amer, mais qui donne une envie d'y revenir. Donc un vin qui a un bel équilibre, un bel ensemble, un vin que l'on va pouvoir associer avec notamment des poissons blancs en sauce, des viandes blanches également, des volailles, ou bien certains fromages affinés. Si vous avez des questions sur celui-ci, n'hésitez pas. Pour le troisième vin, nous allons changer de couleur. Nous allons passer sur un vin rosé. Donc un vin rosé, comme l'a dit Delphine précédemment, nous sommes les plus gros producteurs en volume de rosé actuellement. Cependant, c'est toujours le vignoble de Provence qui fait l'actualité au niveau du rosé, notamment au niveau de sa couleur. Donc là, nous aurons deux rosés. Celui-ci est vraiment axé sur un rosé assez clair, assez tendance. Nous sommes sur les chemins de Perret. C'est un groupement de vignerons situé près du Pic Saint-Loup, à Assas, qui a pour leitmotiv de produire des vins conviviaux et aromatiques avec une gamme élégante de cépages gorgés de soleil. Vous allez voir, c'est un vin qui est vraiment un vin de copain, vraiment gorgé de soleil, vraiment un vin plaisir. Alors là-dessus, nous sommes sur un terroir argilo-calcaire, proche du Pic Saint-Loup. Nous avons une jolie couleur, brillante, assez claire, limpide, qui prend bien la lumière. Un premier nez qui est frais, expressif, légèrement mentholé. Des notes d'agrumes également, d'écorce d'orange. Là, nous sommes sur un 100% grenache gris.
Là, effectivement, comme je le disais, nous sommes vraiment sur un vin plaisir, avec une belle fraîcheur, une belle acidité, une tension très agréable. On finit sur un côté pamplemousse, agrumes pamplemousse, qui est très agréable. C'est un vin que l'on va pouvoir associer, soit consommer en apéritif, soit sur des tapas, des beignets de calamar ou un caviar de tomate, par exemple. Des questions sur ce vin? Donc, comme je le disais précédemment, ça, c'est vraiment le vin plaisir, le vin de copain, très bien fait, le vin d'été. Un autre vin rosé, le domaine de l'Herbe Sainte, en 100% Grenache également. C'est un vin d'une famille de vignerons qui s'appelle la famille Grezard. C'est une famille d'origine bourguignonne qui est propriétaire depuis 2001 du domaine de l'Herbe Sainte. La superficie du vignoble est d'environ 65 hectares de vignes et 20 hectares sont encore à réencépager. C'est-à-dire que les terrains sont en train d'être préparés pour pouvoir être encépagés ultérieurement. Le domaine se situe à Mérepessé, dans l'Aude. Et nous sommes donc sur un 100% Grenache noir. Donc par rapport au précédent qui est sur un Grenache gris, là nous sommes sur un Grenache noir. Donc vous allez voir avec un vin qui sera un petit peu plus riche, un peu plus axé repas. Vous voyez au premier coup d'œil que la robe est limpide et brillante. Elle est un peu plus foncée que sur le vin précédent, un peu plus soutenue. Le premier nez est puissant, aromatique. Nous sommes sur des notes de fruits rouges, petits fruits rouges, type griotte, cerise, très frais, une note d'eucalyptus également, ainsi que de poivre blond. La bouche est fraîche, ample, riche, un joli gras, une belle ampleur en bouche, un vin rosé qui est la matière, une certaine structure, une belle longueur en bouche. Là, on va plus être sur un vin qui peut se boire à l'apéritif, mais qui va également pouvoir soutenir des plats un peu cuisinés. C'est un vin rosé qui va pouvoir se boire à la mi-saison, aussi bien qu'en pleine saison d'été. Donc là-dessus, on va pouvoir l'associer avec des viandes blanches en sauce, des poissons gras avec par exemple une sole meunière, mais également sur de l'apéritif ou voire sur certains fromages de chèvre frais notamment. Et nous allons finir cette dégustation avec un vin rouge. Nous sommes sur les vignobles Foncalieu, cuvée Le Versant, 100% Syrah, Pays d'Oc IGP bien sûr, en rouge. Donc les vignobles Foncalieu sont une union de coopératives située entre Carcassonne et Béziers qui a été créée en 1967. Aujourd'hui, 650 vignerons composent cette union de coopérateurs pour une surface plantée et cultivée de 4000 hectares de vignes. C'est l'une des 50 marques de vin les plus reconnues dans le monde par la revue professionnelle Drinks International en 2017. Ils sont engagés depuis 2007 dans le développement durable. En l'occurrence, nous sommes sur un vin vegan. Donc là, un vignoble qui est situé dans l'Aude, sur Arzens. Nous sommes sur un terroir de terre blanche, avec des coteaux ensoleillés plein sud, avec un élevage de 8 mois en cuve, avec bâtonnage régulier qui va mener du gras et de la structure.
On est sur un 100% Syrah, donc on retrouve la couleur rouge assez profonde de la Syrah avec des reflets violets en bord de disque qui sont assez caractéristiques de ce cépage. Le premier nez est très expressif, beaucoup de fruits rouges, d'épices également comme le poivre noir. Là on est sur un côté fraise, framboise écrasée, bien mûre. Après aération, on sent les épices, le côté épicé, presque un côté eucalyptus qui revient, qui prend le dessus, tout en gardant quand même une belle fraîcheur et vraiment de jolis fruits. L'attaque en bouche est fraîche, agréable, tout en fruits. C'est un vin très croquant, très gourmand. C'est vraiment un vin plaisir. Vous avez une belle longueur, une belle arête acide qui permet d'avoir justement cette belle longueur. C'est un vin frais et qui a une finale vraiment sur les fraises, les framboises ou les griottes simplement écrasées. Une finale de fruits très frais. Là, c'est un vin que l'on va pouvoir associer assez facilement, soit avec un carré d'agneau, soit avec une petite canette grillée, une petite canette au four, du sanglier, mais plutôt cuisson de sanglier au four. Vous voyez, les possibilités d'accord sont assez larges. Vous pouvez également partir sur des fromages de brebis, accompagnés d'une petite confiture de fruits rouges. Ça passe également très très bien. Voilà, c'est un vin qui est frais, qui est friand, qui peut être bu dès aujourd'hui, mais qui peut également s'attendre pendant 5-6 ans sans aucun problème. Voilà. Si vous avez des questions sur ce vin-là, n'hésitez pas. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation à cette masterclass. J'espère que cela vous a plu. En tous les cas, c'était un plaisir pour moi. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.